Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous allons le démarrer avec le quotidien Mutation qui parle d'attaque et de contre-attaque comme la Croix du Sud. Des natifs de la région d'origine du chef de l'État adressent une lettre aux populations dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Des réactions indignées affluent suite au brûlot ce matin à la page 9 du journal. Nous avons également le quotidien Le Messager qui en parle également lorsqu'il titre ce matin « Présidentielle 2025, le contre-appel du Sud ». À 4 mois du scrutin, des natifs de la région d'origine du chef de l'État lancent à travers un brûlot un appel à la rupture dénonçant 43 années de marginalisation silencieuse. C'est là une information à retrouver ce matin en parcourant les pages 3 et 4 du journal. Nous avons le quotidien Vert Émergence qui abonde dans le même sens lorsqu'il titre ce matin « Changement à la tête de l'État, des fils du Sud lance un appel pressant. Une lettre ouverte dénonce le bilan du renouveau et exhorte à l'engagement politique. » C'est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, GTEC 2025, Gerfa Mendongo à la rencontre des entrepreneurs juniors. Le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur a inspecté hier les initiatives entrepreneuriales portées par des étudiants dans le cadre du salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais GTEC. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le quotidien Info Matin pour sa part, s'agissant de la présidentielle également ce matin, nous fait savoir que Paul Biya est le candidat du Fundi. Parlons de toute autre chose à présent avec l'hebdomadaire Expression économique qui, s'intéressant à la dette extérieure, s'interroge. Le Cameroun est-il parmi les moins endettés? Selon une note du ministère des Finances, le niveau d'endettement représentant 44,7% du produit intérieur brut et en deçà du ratio continental en 2025 fixé à 64% de l'Union africaine. C'est à retrouver ce matin au complet en parcourant la page 7. Le bi-hebdomadaire Le Point pour sa part ce matin titre à sa grande une « Sommet de l'ONU sur les océans et les pierres transparents ». Représenté par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, en poste depuis 2004, le Cameroun était appelé à défendre ses intérêts stratégiques et de s'inscrire dans la dynamique universelle de protection de la planète au-delà de la géographie. Au final, une balade teintée de promesses vaporeuse. C'est à retrouver ce matin à la page 11 du journal. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part ce matin a choisi de donner la parole à sa grande une à Ivan Sana Bangui. Lui, c'est le gouverneur de l'ABA qui dit que les réserves de change restent le pilier de la souveraineté de nos économies. S'exprimant donc à Yaoundé, c'était le 17 juin 2025 à l'ouverture de la Finance Week. Le gouverneur de l'ABA a dressé un bilan sans concession de l'application du règlement de 2019. Il a salué les efforts de transformation industrielle engagés dans la sous-région tout en appelant à une mobilisation accrue autour de la gestion rigoureuse des réserves de change. Voilà donc l'information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. On parle également de la Finance Week ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui nous présente Afriland First Bank qui a été primé pour ses performances dans le secteur bancaire. Action sociale également, c'est CCA Bank cette fois-ci, Boissons du Cameroun et Total Énergie qui sont les meilleures entreprises en matière de RSE au Cameroun. Nous continuons ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle de filariose lymphatique, élimination de la pathologie comme problème de santé publique. C'est le titre qui nous est présenté. Médicaments en danger également, le ministère démasque une imposture à Marois. Voilà donc les informations à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien Éco-Santé. L'info à chaud pour sa part ce matin parle de la suspension par la FECAFOOT de Jérémy Sorel Ditap des activités liées au football pendant 5 ans. C'est un disciple d'Eto qui dénonce ce matin à la page 12. C'est l'information d'ailleurs qui fait la grande une. Le tri hebdomadaire La Météo, revenant sur la présidentielle de 2025, nous présente le docteur Amadou Sardouana qui pose les jalons de la victoire de Paul Biya dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la Benue Nord-Est.
Nous continuons avec le quotidien Bleu, le jour, qui revient sur ces sanctions de la FECAFOOT. 5 ans de suspension et 10 millions de francs CFA d'amende pour Jérémy Sorel d'ITAP. C'est l'information qui fait la grande une. C'est d'ailleurs une décision de la chambre de jugement de la commission d'éthique qui lui reproche d'être entré dans le vestiaire des Lions Indomptables lors de la CAN 2023 et qui frappe aussi le secrétaire général du SINAFOC de 2 ans et 5 millions de francs CFA rendu donc le 28 mai 2025. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau, revient sur les vols de sexe à Yaoundé et nous fait savoir que la rumeur a été déjouée. 4 individus ont été présentés à la presse ce 18 juin pour affirmation mensongère et incitation à la vindicte populaire, accusant à tort des passants de leur avoir volé le sexe. Ils risquaient de provoquer des lynchages. Les examens médicaux ont prouvé qu'aucune mutilation n'a eu lieu. La police dénonce une manipulation dangereuse qui alimente la peur et menace les innocents. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 2. À la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui intéresse. Et d'ailleurs, le journal nous fait savoir que les membres de ce conseil-là sont désormais illégitimes. Depuis ce 16 juin 2025, le mandat des membres de cet organe présidé par le chef de l'État a expiré. Une caducité qui remet au devant de la scène l'inertie dont est frappé le Conseil supérieur de la magistrature, dont la dernière session s'est tenue en 2000. Yvan. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie pour sa part, parle de zone industrielle. Une 50aine d'entreprises menacées d'expulsion par la MADI. Elles sont en situation irrégulière, ce qui empiète sur les performances de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles MADI. Nous allons continuer ce matin avec Défense Afrique qui parle d'homosexualité et de prostitution et nous fait savoir que le site Jet de l'eau est toujours actif. Rien n'a été fait, le site fonctionne toujours. Les acteurs et les promoteurs sont toujours en liberté. Juste du bruit venant de ce ministère. Alors là, c'est une interrogation. Nous poursuivons ce matin avec Cameroun Tribune. D'ailleurs, c'est avec ce journal que nous allons mettre un terme à cette revue de la presse ce matin. Le journal parle de filière avicole ce matin. Du plomb dans l'aile est le titre qui est présenté par le journal. Des crises successives ont mis à mal l'activité. Aujourd'hui, la hausse constante du coût du maïs, principal entrant dans l'alimentation de la volaille, et la cherté des poussins entraînent la baisse continue de la production. Résultat, de nouveaux fermiers abandonnent. Les autres se battent pour relever la tête et peuvent se réjouir d'avoir l'oreille attentive des pouvoirs publics. L'enquête de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Bonne journée à tous.